L'alimentation, quand on s'entraîne, c'est tout qu'un casse-tête. On veut choisir les bons aliments et les bons moments pour pouvoir les prendre. Il y a évidemment l'alimentation en entraînement, on pourrait en parler pendant plusieurs heures, mais le principe de base, c'est que plus vous vous approchez de votre séance d'entraînement, plus les glucides, donc les sucres que vous prenez, doivent être facilement assimilables par votre corps. Quand on parle d'un repas normal, on parle facilement de 2-3 heures avant un entraînement. Puis évidemment, ce repas-là doit être très faible en lipides. Si vous avez faim juste avant votre séance d'entraînement, privilégiez les sucres. Ça peut être une barre tendre, ça peut être une pâte de fruits, ça peut être un jus de fruits aussi. Maintenant, après votre entraînement, ce qu'on veut, c'est régénérer notre corps, lui redonner de l'énergie. Alors, on va parler encore de glucides, mais à ces glucides-là, on va ajouter des protéines. Les lipides vont plus être présents dans notre alimentation globale, puis n'oubliez jamais qu'ils sont nécessaires pour le corps. Des fois, on veut s'entraîner pour perdre du poids, mais il ne faut pas oublier que les aliments nous permettent également d'avoir de l'énergie. Voyez les aliments comme le gaz de votre véhicule à vous. Donc, c'est important de bien manger. Pendant l'événement maintenant, il va être important de bien prévoir votre alimentation, considérant que les ravitaillements sont aux 15 km. Alors oui, prévoir ce qu'on va manger pendant la course, mais prévoir aussi ce qu'on va boire pendant la course. Pour ce faire, il est important d'avoir fait des tests. Il y a des données théoriques qui existent que vous pourrez trouver sur les blogs pertinents comme celui de la Clinique du coureur, par exemple, mais il est bien important d'écouter votre corps et de planifier manger pendant l'événement des choses que vous connaissez et que vous avez préalablement testées.